Tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers les épîtres de 1 et 2 Thessaloniciens. Les épîtres de 1 et 2 Thessaloniciens, bienvenue à ce survol du contenu inspiré de ces deux lettres édifiantes et ces deux lettres encourageantes qui décrivent le ministère que Dieu a accompli dans cette ville-là de Thessalonique et l'œuvre qu'il a accomplie à travers ses chrétiens. Ce soir, on veut considérer la question suivante. Est-ce possible d'avoir de bons ouvriers dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce possible d'avoir de bons ouvriers dans l'œuvre de Dieu? Sachant qu'il y a tellement de scandales qui ternissent la réputation des ouvriers dans les milieux chrétiens, qu'il y a tant d'histoires de malhonnêteté, de tromperie, d'abus du peuple de Dieu, tant de personnes qui sont dans le ministère pour un gain trompeur, comme nous l'apprend les Écritures, que ça peut devenir facile pour nous de penser que tous les ouvriers sont des charlatans. Tous les ouvriers sont des malfaiteurs et des hypocrites. Je parlais avec un couple ce matin à l'Assemblée et je leur disais que mon père disait toujours que j'étais dans le ministère pour faire de l'argent. Il dit, tu veux devenir comme ces grands téléévangélistes-là qui font des millions de dollars par année. Et moi, je disais, écoute, si c'était le cas, je serais peut-être au Texas, mais pas ici, et pas dans ce ministère-là. Mais il y avait tellement de la misère à comprendre que c'est malgré ce qu'il a entendu, qu'il y a de bons ouvriers, qu'il y a des personnes qui veulent faire la volonté de Dieu. Je sais que mon père a eu beaucoup de citrons avec la compagnie Ford. C'était son style d'auto, il a eu ça pendant des années, mais il est tombé sur des voitures problématiques. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas tous les Ford qui sont des citrons, loin de là. Mais cette question-là, et non seulement est-ce qu'on en connaît des serviteurs, certainement que vous êtes conscient de personnes qui ont cherché à aimer le peuple de Dieu, cherché à marcher honnêtement dans le service du Seigneur, cherché à donner un bon exemple d'intégrité et de sincérité au troupeau du Seigneur. Et personnellement, j'aimerais vous dire, j'en connais plusieurs, que ça fait plus de 40, 50 ans qu'ils sont dans le ministère, puis ils aiment le Seigneur, puis ils ont fait ce qui est bien. Et ce soir, on va voir un texte biblique qui vient confirmer cela. On va voir tout un exemple pour le ministère chrétien dans la vie de l'apôtre Paul. Cherchons ensemble la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. La première épître aux Thessaloniciens, puis la question pour nous, alors qu'on passe à travers cette série-là, ce soir, c'est est-ce qu'il y a des bons ouvriers dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ? Puis là, on va voir qu'effectivement, on a tout un exemple pour nous. 1 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens 2 au verset 1. Vous savez vous-même, j'aime ça que Paul puisse commencer comme ça, puis il va le répéter tout à travers la description. C'est son témoignage ici. Il va parler de l'œuvre qu'il a accomplie par la grâce de Dieu. Puis là, il dit à ces gens-là qui l'ont bien connu, pas longtemps, juste quelques semaines. Mais il dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, verset 5, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice, une tendre maman, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers.
Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants en tant que papa, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le pasteur John MacArthur fait remarquer au niveau du modèle que Paul laisse aux chrétiens, puis laisse en particulier aux serviteurs de Dieu, que son message était vrai et non erroné, que sa manière de vivre était pure et non pervertie, que sa méthode de ministère était authentique et non trompeuse. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder cet exemple merveilleux d'un ouvrier au 1er siècle, l'apôtre Paul lui-même. J'aimerais faire quelque chose que je fais très rarement, c'est que j'aimerais considérer 4 aspects qui démontrent que l'apôtre Paul était un bon ouvrier. Et comme vous me connaissez, moi je suis l'expositeur biblique à 3 points. La plupart du temps, c'est toujours 3 points ce que je prépare et ce que je présente. Mais ce soir, j'ai vu vraiment qu'il y avait 4 aspects. 4 aspects pour un bon ouvrier. Premièrement, on voit que Paul était un bon ouvrier parce que malgré les difficultés, il a continué à servir le Seigneur. Un bon ouvrier malgré les difficultés. La fournaise ardente dans son ministère n'a pas fait remonter des scories ou des imperfections dans son œuvre. Les souffrances et les persécutions ne l'ont pas porté à faire des compromis envers la vérité de Dieu. Il ne s'est jamais détourné du programme du Seigneur à cause des pressions humaines sur son ministère à Thessalonique. Et comme on le voit ici dans notre passage, il a un témoignage impeccable parce que malgré la souffrance, il a toujours fait ce qui est bien. 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 1, on nous dit « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous avez vu comment Dieu vous a sauvés, comment Dieu nous a utilisés. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez. » Puis Paul et ses associés sont restés fidèles à la vérité de Dieu et au plan de Dieu, malgré tout cela. Et dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Et souvent, Paul fait son pédigree. Il présente là une liste de ce qu'il a souffert. Puis quand il le fait, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, ce sont des preuves de mon apostolat. Ce sont des preuves que j'ai été envoyé par le Seigneur avec l'Évangile de Jésus-Christ, parce que malgré la souffrance, malgré les naufrages, malgré toutes les fois qu'on m'a persécuté, malgré toutes les fois que j'ai été flagellé, malgré tous les emprisonnements, j'ai jamais mis de côté l'appel de Dieu. Je me suis jamais détourné du plan de Dieu d'aller prêcher l'Évangile partout dans le monde d'alors. Puis il a dit, ça c'est une manifestation que je suis un bon ouvrier dans les voies de Dieu. Merci Seigneur pour des ouvriers qui demeurent à la tâche. Merci pour ces ouvriers qui sont fidèles coûte que coûte. Merci pour tous ceux qui sont fortement attachés au ministère de l'Église de Jésus-Christ. Là, je me suis mis à penser, est-ce qu'il y a un exemple qui vient à mon esprit d'une personne ici au Québec, d'une personne ici qui a payé un prix particulier, puis qui est toujours demeuré dans l'appel de Dieu et qui a accompli le plan de Dieu. Et tout de suite, j'ai pensé au pasteur Dave West et son épouse. 2 gens qui, à environ 35 ans, sont arrivés au Québec et ont été dirigés par le Seigneur à s'en aller à Malartic, puis à travailler avec les Amérindiens. Mais pendant ces 35 ans-là, il a prêché l'Évangile, il a aidé des gens à se tourner vers le Seigneur, tout ça. Mais au niveau de l'Église, au niveau de l'œuvre que Dieu a développée, il n'y a presque rien pour démontrer que finalement, il était appelé de Dieu. Mais il y avait toujours cette grande conviction dans son cœur qu'il devait demeurer fidèle.
Après environ 25 ans de ministère, il y a toutes sortes de témoignages de personnes qui ont travaillé dans des réserves, qui ont travaillé avec des Amérindiens. Ce sont des gens difficiles. Pas qu'ils sont difficiles, qu'on les aime pas, au contraire, ces ouvriers-là les aiment, mais ce sont des gens qui sont cycliques. Il y a des gens qui souvent vont s'approcher de Dieu, puis là, vont retourner dans les narcotiques, vont retourner dans les vieilles habitudes. Il y a comme un monde, une société distincte dans ces regroupements-là qui favorise que les gens restent dans le mal et qu'ils marchent selon la chair. Et là, ces pasteurs-là qui sont appelés de Dieu, ils vont, puis là, ils travaillent au milieu d'eux, puis après 25 ans, on a demandé à cet homme-là dans une conférence de pasteurs, est-ce que vous seriez prêt à vous en aller, puis à aller ailleurs? Puis tout de suite, il y a une larme qui a sorti de ses yeux. Il a dit non. Et c'est là que Dieu m'a appelé. Et c'est là que je vais rester. Puis il y a eu des temps où, malgré tout, il y a un ministère dans la prison là-bas. Des jeunes qu'il a évangélisés quand ils étaient à l'école du dimanche dans son assemblée, qui sont rendus en prison parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur cœur au Seigneur, puis ils sont partis là, faire des crimes, puis ainsi de suite. Là, ils sont emprisonnés, puis là, il revient encore avec la bonne nouvelle du Seigneur pour voir des adultes maintenant qui acceptent le Seigneur, mais encore là, qui ont des tendances, puis qui retournent vers des pratiques bien souvent. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des très bons chrétiens amérindiens, il y a des pasteurs amérindiens qui servent le Seigneur. Mais dans son ministère, comme il l'a dit il y a environ une dizaine d'années, il a dit non, c'est là que Dieu me veut. Puis je vais les aimer. Puis lui-même, qui est un homme de forêt, part pendant les saisons de chasse, puis retrouve des campements d'Amérindiens à travers là, les différents endroits, puis là, va s'asseoir avec eux, puis ils le connaissent tous, le pasteur. Puis là, il s'assoit avec eux pour encore partager l'Évangile, puis encore essayer de les gagner au Seigneur. Mais un ministère très pénible, un ministère très difficile, mais un ministère qu'il veut accomplir jusqu'à la fin. Continuer à servir le Seigneur de tout son cœur. Merci Seigneur pour de tels ouvriers qui sont attachés au ministère chrétien. Et merci Seigneur pour le soutien de l'Église chrétienne qui va encourager ces ouvriers-là, qui va prier pour ces ouvriers-là pour qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Regardez au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Comment l'apôtre Paul revient sur la question des ouvriers après avoir donné son exemple. Il partage comment c'est important de faire partie de la solution dans l'œuvre de Dieu. En étant là pour prier pour les ouvriers, en étant là pour les soutenir dans les voies de Dieu, les encourager à ne pas se relâcher. Il dit au verset 12, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, peu importe le niveau de ministère chrétien. » Que ce soit quelqu'un qui chante dans la chorale, que ce soit quelqu'un qui joue de la musique, que ce soit quelqu'un qui est à la garderie, que ce soit... Peu importe les ministères. Mais dès qu'on voit que quelqu'un est en train de suivre la volonté de Dieu, on devrait être là pour les encourager, les exciter à l'amour et aux bonnes œuvres pour qu'ils puissent accomplir tout le plan de Dieu. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous au milieu des chrétiens, qui vous dirigent dans le Seigneur, vos conducteurs, et qui vous exhortent ou qui vous encouragent, ayez pour eux beaucoup d'affection. On nous dit pourquoi? À cause de leur œuvre. Parce que ce sont des membres que Dieu a placés dans son corps pour accomplir des tâches particulières. Puis qu'on devrait être là pour les encourager, prier pour eux, pour les exhorter à continuer. Donc ça, à travers les difficultés, Paul a fait vraiment ressortir le fait qu'il était un bon ouvrier. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer deuxièmement que Paul était un bon ouvrier parce qu'il était attaché à la vérité. Paul était un bon ouvrier parce qu'il était attaché à la vérité. Nécessairement pas sa vérité, mais la vérité de Dieu. Puis il voulait rester fidèle. On voit encore au verset 1, vous savez vous-même, là on revient dans le chapitre 2, 1 Thessaloniciens 2, 1, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, et qu'ils ont souffert, lui puis Silence en particulier à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu,
pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur de la fraude, et il y en avait amplement au premier siècle. Toutes sortes de gens qui essayaient d'influencer et de pervertir l'œuvre de Dieu en venant dans les assemblées chrétiennes et disent ça n'a pas été le cas du tout. Verset 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Quand un ouvrier est attaché à la vérité, quand un ouvrier est attaché à la saine doctrine, puis au plan de Dieu selon le Nouveau Testament, mais là, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est prêt à se lever contre la critique, quelqu'un qui est prêt à se lever contre les erreurs populaires, puis quelqu'un qui est prêt à prioriser le Seigneur avant de prioriser ce que les hommes pensent. Un ouvrier attaché à la saine doctrine du Seigneur. Un serviteur de l'Église de Jésus-Christ qui gardait le trésor ou le dépôt de l'Évangile de Christ, qui ne voulait pas altérer le message de Dieu à cause du refus de la vérité par les foules qui étaient rebelles envers la volonté du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul, en parlant à d'autres ouvriers, a dit à ces gens-là, ses associés dans le ministère, il dit, soyez toujours prêts à dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Tite, chapitre 12, verset 1. Conforme, ça veut dire être en accord, être selon la saine doctrine. Le mot saint ici, c'est pas quelque chose qui est sanctifié, quelque chose qui est mis à part, ça veut dire quelque chose qui est en bonne santé. La doctrine de Dieu qui n'a pas été contaminée par le virus de l'homme, qui n'a pas été contaminée par les pensées humaines. Il dit donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il mentionnait pour être un ouvrier sincère et intègre que ces gens-là devaient être attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, Tite 1 au verset 9, et pratiquement parlant, qu'il était nécessaire qu'ils dispensent droitement la parole de la vérité, 2 Timothée 2, 15. Donc, toutes des références dans les épîtres pastorales pour encourager les ouvriers à faire ce qui est bien, dispenser droitement, correctement, adéquatement le message de Dieu. Puis en cela, il était un bon exemple pour ses associés alors qu'il marchait dans la vérité de Dieu. Un auteur dit, Paul n'a pas usé de ruse ou d'artifice pour gagner des convertis. En d'autres mots, Paul n'a pas piégé les gens pour qu'ils soient sauvés, comme un vendeur astucieux piège les gens pour qu'ils achètent son produit. Le salut ne se trouve pas au bout d'un argument habile ou d'une présentation subtile, mais il est le résultat de la parole de Dieu et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Certains chrétiens essayaient de gagner leurs amis ou d'influencer les gens en faisant appel à leur ego. Un véritable ministre ou serviteur de l'Évangile traite honnêtement, mais avec amour, la question du péché dans la vie de ses amis et du jugement à venir et laisse l'incroyant sans aucune raison de se vanter de lui-même. Donc, il lui présente la mauvaise nouvelle que devant Dieu, on est tous dans le même bateau, on a tous péché, on est tous condamnés, et on ne peut pas aller dans la présence de Dieu dans le paradis. Il dit, la méthode de Paul était aussi pure que son motif. Il présentait simplement la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit et il s'en remettait à Dieu pour les résultats, alors qu'il se confiait dans le Seigneur. Ce genre de ministère-là peut être très éprouvant lorsque quelqu'un vit des pressions, lorsque la société s'élève contre la vérité. Mais Paul avait vraiment déterminé en son cœur qu'il allait suivre le Seigneur et sa vérité malgré tout. Dans un livre qu'il a envoyé aux églises de la Galatie, surtout à la lumière, on se souvient dans Galates, on nous parle tous des mauvais ouvriers qui sont venus affecter ces églises-là en Galatie, en face des faux ouvriers. Paul a présenté le standard de Dieu lorsqu'il a dit, Galates 1, versets 9 et 10. Il a dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile
que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, voué à la destruction, maudit de Dieu. Et maintenant, verset 10, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? En face de ces compromis-là, en face de l'erreur qui est populaire parmi ces gens-là qui sont venus vous affecter, il dit, moi, est-ce que j'ai cette même perspective-là? Il dit, est-ce que je veux plaire aux hommes? Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il dit, j'ai fait le choix de rester attaché à la vérité de Dieu, coûte que coûte. Merci Seigneur pour des ouvriers qui sont attachés à ta parole. Merci pour des serviteurs qui ne veulent pas faire des compromis au niveau de la vérité, qu'ils n'altèrent pas ton message, mais qui veulent rester attachés à ton plan pour le salut des hommes, plutôt que de devenir acceptables aux yeux des inconvertis qui nous entourent. Donc, un ouvrier, malgré les difficultés, un ouvrier attaché à la vérité. Maintenant, troisièmement, encore un bel exemple de l'apôtre Paul, c'est qu'il était un bon ouvrier parce qu'il marchait dans l'amour. Il était un bon ouvrier parce qu'il marchait dans l'amour. Paul avait le cœur à la bonne place. Paul avait les attitudes qui étaient propices aux besoins des chrétiens, avec une perspective d'une maman qui était prête à se sacrifier et à s'investir entièrement pour le bien de ses enfants. Au verset 5 dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, on nous dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Ça, c'est dans le cœur, la cupidité. Dieu en est témoin. « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. » Arriver et dire, nous, on est appelés de Dieu, nous, on est envoyés du Seigneur avec l'évangile de Christ, vous devez nous écouter. Mais il dit, mais au contraire, nous avons été, c'est le verset 7, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, non seulement suivre la volonté et l'appel de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ils étaient tellement proches du Dieu d'amour, ils étaient tellement remplis de l'esprit de l'amour, que là, ils étaient prêts à tout donner et à tout sacrifier pour pouvoir être une bénédiction. Un jour, j'ai entendu un dicton en anglais, il fonctionne mieux en anglais, mais un dicton qui démontre l'importance de l'attitude dans le ministère. Puis le dicton dit, les gens ne se soucient pas de ce que vous croyez, tant qu'ils ne croient pas que vous vous souciez vraiment d'eux. Donc les gens ne se soucient pas, c'est pas important de savoir ce que tu penses, c'est pas important de savoir c'est quoi ton message, de savoir ce que tu leur recommandes, tant qu'ils n'ont pas compris que réellement tu veux leur bien et tu les aimes sincèrement. Et ce n'était pas difficile pour les gens de voir ça dans la vie de Paul. C'est un homme qui était rempli d'amour, c'est un homme qui était prêt à tout faire pour être efficace, pour avoir un impact positif, pour être en mesure de toucher les cœurs de ces gens-là. Puis il était prêt à le faire avec une grande sincérité pour qu'ils voient l'amour profond et l'amour réel qu'il avait pour eux. Puis Paul, c'était un bon ouvrier qui a été utile entre les mains de Dieu, puis efficace dans l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il aimait tendrement les gens. Le pasteur MacArthur commente que Paul avait peut-être à l'esprit la description que Moïse avait faite de lui-même comme une mère nourricière pour Israël. Moïse partage ça à un moment donné à son peuple. L'affection de Paul pour les Thessaloniciens était comme celle d'une mère prête à sacrifier sa vie pour son enfant, tout comme Christ a été prêt à sacrifier la sienne pour le salut des Thessaloniciens.
Il dit, il y avait ce même esprit-là, qui était prêt à le faire. J'oublierai jamais une histoire que j'ai lue dans le Reader's Digest. Ça fait des années de cela. Lors d'une grosse tempête aux États-Unis, les secouristes ont commencé à chercher les gens à travers les comtés, et surtout dans les endroits un peu plus ruraux, un peu plus de campagne. Puis ils ont trouvé des personnes péries, littéralement là, enfouies sous la neige, pris dans leur voiture. Puis là, ils aidaient ces gens-là. Puis à un moment donné, ils sont arrivés à une voiture, puis ils ont commencé à enlever la neige, puis ouvrir les portes. Il n'y avait personne dans la voiture. Mais là, ils voyaient bien qu'il y avait un siège d'un enfant, un bébé en arrière, mais il n'y avait personne dans la voiture. Fait que tout de suite, ils se sont mis, ils ont appelé pour de l'aide, se sont mis à s'en aller dans la forêt, puis à chercher, puis essayer de trouver les occupants de la voiture. Et finalement, ils les ont trouvés. Ils ont trouvé un amas de neige. Là, ils ont tout enlevé la neige, puis tout de suite, ils ont vu une dame en sous-vêtements. Une dame qui était couchée sur des vêtements. C'était une maman que lorsque la tempête s'était déclarée d'une manière ou d'une autre, a essayé d'aller chercher du secours avec son petit bébé. Puis là, elle a été périe dans la forêt. Puis elle voyait bien qu'elle allait mourir. Elle a tout enlevé ses vêtements. Puis elle a recouvert son enfant de tous ces vêtements-là. Puis là, elle s'est couchée sur l'enfant alors que la neige tombait. Puis finalement, elle est décédée. Mais elle a donné juste assez de chaleur corporelle pour que le bébé puisse survivre jusqu'à l'arrivée des secouristes. C'est exactement ça que Paul dit. On aurait été prêt même à mourir pour les enfants de Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour des ouvriers qui aiment tendrement ton peuple. Merci pour ceux qui sont prêts à se sacrifier personnellement pour tes enfants. Pour tous ces ouvriers qui marchent dans l'amour alors qu'ils accomplissent ton œuvre dans ce monde. Et l'apôtre Paul était tout un exemple. Là, j'aimerais juste qu'on puisse revenir encore dans le texte d'un Thessaloniciens, chapitre 2, mais toujours dans l'affirmatif. Alors qu'on considère ces bons ouvriers-là qui sont dignes de l'appel de Dieu, que Paul était tout un ouvrier dans son rôle de père pour les chrétiens. Son rôle de père, puis en passant, il n'a jamais été appelé là, un padré. Il n'a jamais été considéré un pape ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu la connotation de ces termes-là dans le catholicisme. Mais là, c'était juste dans son rôle en tant que celui qui a enfanté ces gens-là. Puis il le dit dans l'Épître aux Corinthiens, puis il dit aussi dans l'Épître aux Galates qu'il se considérait comme celui qui les avait enfantés dans le Seigneur en leur donnant l'Évangile. Mais il dit en tant que père spirituel, en tant que guide, en tant que modèle, j'ai été là pour vous. Il était un bon ouvrier dans ce rôle. Les Écritures disent dans le livre des Proverbes que les pères sont la gloire de leurs enfants. Proverbe 17 au verset 6. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Et dans les choses normales de l'œuvre de Dieu et de la création de Dieu, Dieu a placé les pères comme l'image principale que les enfants doivent regarder, l'image principale qu'ils doivent contempler, puis ensuite chercher à imiter. Puis spirituellement, dans ce rôle-là envers l'Église, Paul se considérait un père spirituel. Il se considérait un modèle que ces chrétiens-là devaient suivre. Il voulait pointer fidèlement la bonne direction pour que les enfants de Dieu suivent le Seigneur. Il voulait bien les guider pour qu'ils puissent marcher dans les voies de Dieu. Puis on voit ça au verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Puis dans cette idée-là d'être un modèle, puis d'être la gloire que les enfants regardent dans l'œuvre de Dieu, l'apôtre Paul dit, on a vraiment cherché à être le plus impeccable, le plus irréprochable possible. Puis tout de suite, j'ai pensé dans Proverbe 20 au verset 7, ça dit le juste, en parlant d'un papa. Donc un papa qui est juste, un papa qui était un croyant dans l'Ancien Testament. On nous dit le juste marche dans son intégrité. On nous dit heureux ses enfants après lui.
ou bénit ses enfants après lui quand il est un bon père. Un père qui est intègre, un père qui est irrépréhensible, un père qui fait ce qui est bien. Et Paul a dit, notre conduite a été sainte, juste, irréprochable. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Puis conjurer, là, c'est-à-dire une grande exhortation de tout cœur, c'est sérieux, voici ce qu'on doit faire. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Puis il dit, on a essayé d'être des bons papas pour vous. Être une gloire digne de votre marche chrétienne pour que vous puissiez venir avec nous dans les voies de Dieu. Paul se considérait comme un père spirituel pour les croyants de Thessalonique, tout comme il le faisait pour les croyants à Corinthe, à qui il a dit dans 1 Corinthiens 4,15, un auteur nous dit, « En effet, si vous avez d'innombrables enseignants ou d'innombrables maîtres en Christ, vous n'avez pas beaucoup de pères, car en Jésus-Christ, je suis devenu votre père par l'Évangile. » L'Esprit de Dieu a utilisé la parole de Dieu dans le ministère de Paul. Et beaucoup de personnes à Thessalonique sont nées de nouveau dans la famille de Dieu. Mais le Père ne fait pas qu'engendrer des enfants. On le sait, aujourd'hui, c'est une tragédie. Quand un couple ou deux jeunes gens couchent ensemble, puis là, la femme s'aperçoit qu'elle est enceinte, puis elle dit à son copain, « Je suis enceinte », puis il dit « Au revoir ». Et combien de fois ça s'est produit? Combien de témoignages à travers les années on a entendu? Que le gars voulait le plaisir, mais pas les responsabilités. Il dit, c'est pas juste d'engendrer des enfants, mais le père doit être là aussi pour prendre soin d'eux, pour s'investir en eux, pour pouvoir les aider de tout cœur, comme nous le dit Warren Wiersbe. Et Paul voulait prendre soin des croyants. Il voulait guider les enfants de Dieu dans la volonté de Dieu et leur permettre de bien terminer leur course dans le Seigneur. John MacArthur affirme concernant ce rôle de bon ouvrier dans l'Église de Jésus-Christ, il dit, pour Paul, exhorter, réconforter, conjurer. Il dit, wow! Paul a utilisé ces trois mots dans notre texte pour décrire cette relation paternelle qu'il avait développée avec les Thessaloniciens, qu'il avait développée avec ses enfants dans la foi. Il souligne ainsi la touche personnelle qu'un père aimant peut amener dans la croissance spirituelle de ceux qu'il a amenés au Seigneur et dans les voies de Dieu. Envers les enfants de Dieu, pour être un bon modèle pour l'Église de Jésus-Christ, pour leur bien, pour qu'ils marchent effectivement d'une manière digne de leur Dieu, comme un ouvrier dans le Seigneur. Et quand l'apôtre Paul est en train de former le jeune Timothée, il lui a dit que c'était un des impacts qu'il pouvait avoir envers les chrétiens. Dans 1 Timothée 4,12, il a dit « Sois un modèle, comme un bon papa. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Mais l'apôtre Paul a dit, c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Un bon ouvrier malgré les difficultés. Un bon ouvrier attaché à la vérité. Un bon ouvrier avec un esprit rempli d'amour, qui voulait marcher dans l'amour au milieu de son ministère. Et un bon ouvrier dans ce rôle de père spirituel, dans ce rôle de modèle pour les chrétiens, pour les inciter et les exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ô Seigneur, donne-nous toujours de tels ouvriers à tout niveau de ton œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci pour ce beau passage ce soir, alors qu'on continue à regarder ces deux épîtres et alors qu'on considère l'œuvre de l'apôtre Paul comme un bon ouvrier, celui qui a pu dire à Timothée, juste quelque temps avant son exécution, qu'il avait combattu
le bon combat, qu'il avait achevé sa course, qu'il avait gardé la foi. Et Seigneur, on te remercie que l'apôtre Paul a été irrépréhensible dans son ministère, imparfait à bien des égards, mais totalement consacré à ton œuvre et à tes enfants. Seigneur, on te prie que tu puisses pourvoir de tels ouvriers. On te prie que tu puisses permettre que ce soit un exemple pour ceux qui te servent et ceux qui désirent faire partie de la solution dans l'Église de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Seigneur, et merci pour ces dons que tu as donnés à ton Église. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.